Chers amis, grande joie avant ces lectures de vous annoncer que la vidéo entière de la conférence Intelligence de la foi est disponible sur YouTube. Je vous la mets en lien en description et en haut à droite. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit Jean et son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'évangile de ce jour n'est pas seulement le récit d'une naissance, mais celui d'un retour à la parole. Depuis 9 mois, Zacharie est resté muet.
symbole de l'ancienne humanité, de cette foi devenue stérile, incapable de répondre à Dieu autrement que par des rites et des lois. Et voici qu'à la naissance de Jean, la voix se délie à partir du moment où le prénom a été prononcé, Jean est son nom. Car quand Dieu agit, le silence s'ouvre. Ce père âgé, rendu muet par son doute, retrouve la parole dès qu'il consent à la nouveauté du Seigneur, ce nom. Il signifie « le Seigneur fait grâce ». Jean, le Seigneur fait grâce. C'est donc la grâce, non la logique, non la descendance, comme le demandaient les proches. Avec le prénom, mais personne ne porte ce nom-là dans votre famille. Et non plus la tradition, ce n'est pas cela qui rétablit la voie, mais le choix et l'acceptation du chemin de Dieu. Là où la foi s'était figée dans l'attente et dans la peur, la vie recommence à circuler. Jean naît, et avec lui naît la parole neuve du royaume. Malachie l'avait annoncé, avant la venue du Seigneur, le feu, un feu, purifiera le cœur des hommes. Jean-Baptiste est ce feu, ce souffle qui précède l'incandescence du Verbe. Il vient pour ramener le cœur des pères vers les fils, c'est-à-dire pour réconcilier la mémoire et l'avenir, la promesse et son accomplissement. Car Dieu ne vient jamais sans d'abord rétablir la communion brisée. Le dernier prophète ouvre la voie au premier-né d'une humanité nouvelle, car oui, Jean-Baptiste est le dernier prophète. Il clôt l'âge des sacrifices et ouvre celui du cœur, et si la naissance libère la parole de Zacharie, c'est qu'en lui, toute l'histoire d'Israël trouve enfin son sens. La loi se tait pour que la grâce parle. À la veille de Noël, Jean nous rappelle que toute naissance spirituelle commence par ce passage. Laissez Dieu délier ce qui en nous est devenu muet, pour qu'à nouveau, notre bouche bénisse et que notre vie prophétise. Mais alors si les prophètes n'existent plus, comment nous pouvons nous prophétiser ? Eh bien, les prophètes annonçaient le Christ. Les chrétiens prolongent sa voix, les chrétiens d'aujourd'hui. Nous le prophétisons, pas pour prédire, mais pour faire entendre aujourd'hui ce que Dieu a déjà révélé. C'est ainsi que l'Esprit Saint nous donnera le don des prophéties. Et ce don, c'est faire entendre aujourd'hui ce que Dieu a déjà révélé. Chaque baptisé est appelé à être un prophète, non en ajoutant de nouvelles révélations, mais en rendant actuelle la parole déjà donnée. Prophétiser aujourd'hui, c'est lire les signes de Dieu dans le présent, parler en son nom, par nos paroles, nos actes, avec courage et fidélité, et rappeler au monde ce qu'il oublie, que Dieu est là, vivant, présent, qu'il sauve et qu'il appelle à la conversion pour le salut de l'âme. Là, chers amis, est notre Noël. Alors le plus beau cadeau que vous pouvez faire à Dieu, cette année, c'est de vous engager dans cette voie prophétique. Ne restons pas muets. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête.
grâce de la détresse, il vous a tiré du lieu de la mort, du fond des enfers. Par son Fils, il vous a sauvé. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Venez au banquet, buvez à la source, Dieu vous invite, écoutez sa voix. Venez sans argent, approchez de lui, écoutez, alors vous vivrez. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve, il a rendu nos âmes à la vie. Louez le Seigneur, nous sommes à lui, qu'il est bon, son amour pour nous. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Aujourd'hui, mardi 23 décembre, préparons nos cœurs à accueillir le Seigneur qui vient. L'effort du jour, imiter une vertu de la Sainte Vierge pour préparer son cœur à accueillir le Seigneur. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Quelle est cette demeure de Dieu dont nous parle saint Jean ? Dans l'Ancien Testament, la tente de la rencontre, puis le temple de Jérusalem, était le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Les Israélites étaient conscients que cette présence du Dieu très saint au milieu d'eux était ce qui les distinguait de tous les autres peuples et de toutes les autres croyances. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que Yahvé notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. En cette année jubilaire, le Seigneur veut nous renouveler en profondeur. Accueillons-le avec un cœur bien disposé, et lui agira pour faire toutes choses nouvelles. Alors, chose inouïe, nous serons nous aussi, dans la mesure où nous lui restons fidèlement unis, sa demeure au milieu des hommes, par laquelle il pourra agir pour transformer le monde. On vous emmène rencontrer les chrétiens d'Orient au Liban. Pour cette dernière journée entière au Liban, nous allons visiter un camp de réfugiés palestiniens
et nous allons plus précisément rencontrer les petites sœurs de Nazareth qui sont là comme une présence. Donc là on est arrivé à un camp qui s'appelle Baillé, précisément. On va voir sœur Magda, c'est un camp de réfugiés palestiniens. Et un des seuls camps qui, au Liban, n'est pas tenu par le Hamas. Pour être honnête, je m'attendais à voir quelque chose d'autre parce que quand on est rentré dans le camp, on n'a pas remarqué qu'il y avait vraiment une différence avec les bâtiments à côté. C'était certes très pauvre, mais voilà, je tiens à le notifier. Ici, c'est un camp de réfugiés palestiniens, donc des réfugiés de 48. Ce camp est une grande exception parce que c'était un camp tout à fait chrétien. À partir de la guerre civile, il y a des familles libanaises qui avaient aussi dû fuir pour la guerre, qui ont pris des maisons vides à cause des familles qui avaient quitté pour se sauver ou d'autres qui ont été tuées. Avec la guerre en Syrie en 2011, il y a des familles syriennes, musulmanes, qui sont arrivées dans ce camp. Donc c'est un petit monde et le vivre ensemble se passe en fait assez bien. Notre mission, c'est le vivre avec, d'une manière solidaire. Ce n'est qu'en vivant avec qu'on puisse sentir, expérimenter leur joie, leur souffrance et de les partager. Et en tant que bons voisins, de les aider le plus possible, parce que leur vie est très dure. Comme je suis à la maison, c'est moi qui ouvre plus souvent la porte. Je pense que je l'ouvre au moins une 50aine de fois par jour, à minimum, pour recevoir des personnes et voir ce qu'elles ont besoin et essayer de répondre à leurs besoins. Besoin de nourriture, besoin pour l'aide scolaire, des médicaments, pour un soin. Nous formons une famille. Donc, comme famille, on s'aide les uns les autres, on doit se soutenir les uns les autres. Ce sont des frères et sœurs, donc on essaye de répondre du mieux qu'on peut. Pas seulement une oreille attentive, mais aussi un cœur ouvert, parce que seulement écouter avec les oreilles, ça ne suffit pas. Ce que chaque homme a besoin, de trouver un lieu où on peut partager des réalités de joie, de vie, mais aussi beaucoup de souffrance. Un lieu où on est sûr qu'on puisse déposer sa croix et être sûr qu'on n'est pas rejeté, mais qu'on est écouté et aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prient pour nous et ça c'est une force pour nous, on n'est pas seuls. Et les gens savent aussi qu'on prie pour eux aussi. On met toutes les intentions des personnes chez la Vierge. Toujours avec une bougie qui est allumée pour toutes les intentions. Quand je vois les jeunes ici dans ce camp, je pense que le plus dur, c'est de ne pas avoir d'avenir. Tu as besoin d'avoir ton pays. Tu as tes racines, et tu ne peux pas y aller. On parle de réfugiés qui ont fait des enfants, qui eux-mêmes ont fait des enfants. Ce sont des personnes qui n'ont droit à aucune nationalité, parce qu'ils n'ont pas le droit du sol au Liban. Donc on parle vraiment d'apatrides pour qui la seule terre, finalement, c'est ce camp, où il y a vraiment cette impossibilité même, avec tous les efforts qu'ils font, de vivre par eux-mêmes. Il faut beaucoup de courage et être bien soutenu pour garder la lampe de l'espérance, de l'espoir. Mais souvent, il faut du courage pour rallumer, parce qu'on dit non, c'est pas possible. Et on a le droit de vivre dignement, mais c'est tellement humiliant de devoir demander toujours. Souvent, en riant, je dis, en fait, on aurait besoin que les personnes qui ont les moyens partagent une petite chose. Si les personnes qui sont aisées vivent une semaine la vie de ces gens, ils allaient dire non, 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 ça c'est pas à faire. Et avec une petite chose, des personnes qui sont à l'aise. Ici, les familles pourraient vivre dignement. C'est la seule chose, de partager une petite chose. Et un pauvre est très reconnaissant. Un pauvre donne toujours, même du peu qu'il a, il donne. C'est notre Seigneur qui a dit,
les plus pauvres, ce sont les personnes qu'il aime le plus. Qui nous a mis ici, c'est lui, en disant « essayez de traduire un peu de mon amour pour ces gens ». Ça, c'est notre vocation. Et c'est une vie, en fait, une vie de grâce, parce que je suis très reconnaissante que ces familles nous accueillent. C'est déjà une grâce. De pouvoir cheminer avec ce peuple, qu'on puisse vivre la joie de Noël. On n'aura pas le temps de se balader dans le coin comme on aimerait, parce qu'on a encore quelques trucs à faire avant de repartir en France demain. Il faudrait une demi-journée à chaque arrêt et prendre le temps avec les gens, de les rencontrer, de discuter avec eux. C'est aussi ça la générosité libanaise, c'est de s'asseoir, de prendre un café, de discuter et de prendre le temps. En fait. Et ce temps-là, on l'a malheureusement pas pris parce que on voulait voir le plus de choses possible pour vous montrer le plus de choses possible. Nous sommes de la congrégation de les Sœurs de Jésus et Marie. Travaille à Bouj Hamoud avec les familles qui ont besoin d'aide. Maintenant, on va aller chez Annie. Elle est une femme, elle habite avec sa sœur à Bouj Hamoud. Elle a une maladie, à peu près 400 familles en Bouj Hamoud qu'on l'aide. Je suis diabétique. J'ai quitté mon travail, je ne peux pas travailler, je suis malade. Je me suis réveillée à l'hôpital, j'étais dans le coma. On m'a dit, tu vas commencer à faire le dialyse. Nous n'avons pas les moyens, je n'ai que Dieu et ma chère-belle. Alors un beau jour, nous avons une petite fille de 7 ans. Un beau jour, elle est venue, elle m'a cherché la photo de ma chère-belle. Elle m'a dit, tiens, je t'ai cherché ma chère-belle. Toute ma vie, je prie pour toi, je fais le jeûne et tu m'as oublié. Mais aujourd'hui, parce que tu es chez moi, tu vas me guérir. Après 3 ou 4 jours, j'ai eu les analyses que j'ai faites. Je suis allée chez le docteur. Il a ouvert les analyses. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait, Andy? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, ni manger, ni boire, rien du tout. Elle m'a dit, tu n'as pas besoin d'analyse. Mais je n'ai pas pu parler, lui dire que c'était ma chère-belle qui m'a guéri. Je n'ai pas pu parler. Comme une sorte, comme une statue. Je restais qu'on me parlait, je comprenais, mais je ne peux pas répondre. Voilà, ma chère-belle a su me guérir. Alors le témoignage de ces deux femmes, moi je me souviens qu'il y en a une qui m'a rappelé ma grand-mère, parce qu'elle avait un peu la même poigne. Mais voilà, c'est des personnes qui vivent avec vraiment pas grand-chose, qui ont des problèmes de santé. Il y a des associations qui les aident, mais vous allez me dire qu'il y en a partout des gens qui ont des problèmes de santé, et c'est vrai, il y en a partout, et c'est pour ça que partout où on peut être présent, partout où on peut accompagner, il faut le faire. Parce que l'Évangile nous apprend que Jésus, c'est dans l'autre qu'il est, dans celui qui a besoin, qui est malade, qui a soif, qui est en prison, etc. Christelle, elle est une maman, elle a divorcé, elle a 3 enfants. Elle a du cancer. On essaie de l'aide. غير هيداك قبل ما انقلهم قبل سنة أنا نقلت من عند أمي هونيك غلوا الأجار ورجعت انجبرت أجي بيت أصغر أجار قليل شوي من هونيك. Pour l'argent pour le loyer, elle était plus haut là-bas. Elle a obligé de changer, de venir ici. C'est plus petit, mais c'est moins d'argent. On a l'aidé pour les habits pour les enfants, location pour manger, les tests pour la maladie. Et maintenant pour Noël, on va donner des habits pour les enfants. Et tout ce qu'on peut l'aider, on les aide. Voilà, cette femme qui est toute seule avec ses enfants et qui essaye de joindre les deux bouts et qui est malade en plus. C'est des situations dramatiques,
et on avait vraiment envie de faire quelque chose, mais on ne pouvait pas faire grand-chose à part les soutenir par notre prière. Et une autre chose qu'on voit pas vraiment dans la vidéo, je crois, c'est que les deux femmes n'avaient pas d'électricité chez elles. Le soir, au Liban, il n'y a pas d'électricité partout. Et il y a l'association de Rima, que vous avez vue, leur a fourni une batterie avec une petite ampoule pour qu'ils puissent au moins voir le soir. Peut-être que cette vidéo peut être un rappel que nous avons le devoir d'être dans la charité avec ceux qui nous entourent. Voilà, c'était notre dernière journée entière au Liban, et le lendemain, on vous présentera une petite surprise encore, et ce sera notre retour en France. Chers amis, la mission Catoglade a besoin de vous. Nous faisons un appel aux dons pour continuer notre mission à distribuer et répandre la parole avec de multiples projets. Merci à vous de nous soutenir. Faites un don pour la mission Reçu fiscal possible. Le lien est dans la description. Nous vous remercions pour votre soutien et vos prières.